ben, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Jean-Simon Bolduc, je suis directeur des solutions RH. Je vais me présenter un petit peu par la suite. Je suis accompagné d'Alexis, conseiller en solutions RH avec nous. Aujourd'hui, on va pouvoir vous présenter la plateforme Folks, vous montrer un petit peu comment ça pourrait vous aider, qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec ça. Et vous allez voir, là, vous allez vraiment là, apprécier le tout. Alors, Alexis, ben, regarde, je te laisserai la parole pour commencer, histoire que tu puisses Oui, te présenter. génial. Ben, merci beaucoup, Jean-Simon. En fait, moi, c'est Alexis Clich-Langlais, comme Jean-Simon le mentionnait. Je suis conseiller en solutions RH pour Folks depuis un peu plus d'un an et demi. Avant, je travaillais, par exemple, pour Joblico, donc je touchais toujours au niveau RH. J'ai toujours travaillé en B2B. J'adore résoudre les problèmes. J'adore optimiser les différents processus dans les organisations. Donc, ça sera un grand plaisir pour moi de vous montrer un petit peu plus tard la plateforme, mais aussi participer tout au long du webinaire. Super, super. Moi, ici, Jean-Simon Bolduc, directeur technique. Moi, ça fait un petit peu plus longtemps là, que je suis avec Fox. Ça fait maintenant bientôt 9 ans là, que j'ai joint l'équipe. J'ai eu plusieurs chapeaux, moi, dans l'équipe en étant l'employé numéro 2 là, au début. Donc, j'ai fait des ventes, j'ai fait du support, j'ai fait la préparation du produit pour s'assurer que ça répondait bien aux besoins avec nos clients. Maintenant, on a vu que l'équipe grossit, que le tout avance. Ben, on m'a enlevé plusieurs chapeaux, puis je suis capable de me faire aider par des personnes extraordinaires comme Alexis, puis ben, me concentrer là où je suis le meilleur. Et bien, c'est dans le produit, là, m'assurer que le produit ben, va être capable de vous aider, va être capable de répondre à vos besoins, s'assurer que vraiment là, les workflows, le tout est bien organisé pour tous nos clients. Peu importe dans quelle industrie ou aussi là, par rapport à la grosseur. Là, je sais qu'on a quand même des personnes ici qui ont des OBNL quand même assez gros, d'autres très petits, mais vous allez voir, là, tout ça tape très bien. Donc, Alexis, je te laisserai peut-être partir avec, premièrement, c'est quoi un Oui, SIRH? ben, exactement. Puis en même temps, je pense que ça pourrait être une question que je vais vous renvoyer à tous les participants de la rencontre aujourd'hui. Peut-être pour commencer, j'aimerais ça vous écriviez dans le chat, selon vous, c'est quoi un SRH en tant que tel, très rapidement, là, quelques mots en tant que tel, puis par la suite, ben, je vous donnerai la définition exacte, mais je veux voir un peu si vous êtes déjà bien enligné. Je vous invite à écrire dans le chat là, très rapidement là, si vous avez une idée, si c'est quelque chose que vous êtes familier, si même vous avez peut-être une petite définition en quelques mots. N'hésitez pas, sinon, moi, j'irai de l'autre côté dans l'autre. Un système intégré en RH, tout concentré à la même place. Très bien dit, Caroline. Du côté de Mélanie, du chinois pour moi, ben, tu as bien fait d'être présente à la rencontre aujourd'hui. L'objectif aussi, c'est de pouvoir démêler tout ça puis que ça soit très clair au bout du compte. Du côté de monde, je vois aucune idée. Ben, tant mieux, c'est le fun parce que, en fait, je vais le dire, les logiciels RH, c'est très récent quand même. Là. On remonte il y a 12, 13, 14 ans et il n'y en avait aucun ou presque sur le marché. Donc, on a été des pionniers dans ce domaine-là en tant que tel. Fait que vous allez voir, c'est quelque chose qui va être de plus en plus commun. Vous allez en entendre de plus en plus parler parce que l'optimisation des processus RH, c'est quelque chose qui est de plus en plus de l'avant-plan, surtout avec la rétention des employés qui est difficile. Le marché de l'emploi, ça coûte de plus en plus cher, faire de l'embauche, c'est de plus en plus dur. Donc, on veut des bonnes plateformes qui nous aident, qui nous donnent des bonnes statistiques pour prendre des bonnes actions par la suite, puis s'assurer d'avoir une entreprise qui est en santé à long terme. Fait que, rapidement, la définition d'un SIRH, ben, c'est un système qui peut couvrir l'ensemble des processus des ressources humaines. Ça permet de gérer autant la partie administrative, formation, gestion de la paie, recrutement. Vous allez voir, le terme recrutement utilise ATS pour Applicant Tracking System en tant que tel. Ça aide aussi à tout ce qui est la gestion des talents, l'évaluation, l'évolution des carrières et des collaborateurs dans l'organisation. En tant que tel, c'est grâce à sa base de données centralisée que le SRH permet également d'élaborer des tableaux de bord. Ça, c'est l'une des grosses forces de la plateforme RH, c'est toutes les statistiques, les données qui sont générées automatiquement que vous allez pouvoir, bien sûr, analyser. Et ça offre, bien sûr, aussi un suivi optimal au niveau de la productivité globale de l'entreprise. Exactement. Donc, juste pour répondre aussi à Sophie à l'intérieur des questions et réponses, donc c'est quoi les 4 lettres? Vraiment, les 4 lettres en tant que telles, c'est vraiment SIRH, donc Système d'intégrer en ressources humaines. Donc, ça permet là, vraiment d'intégrer exactement toutes les fonctionnalités, les fonctions RH, puis de s'assurer qu'on est capable de les suivre, d'avoir des bonnes données, puis de savoir ben, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché. Donc, vraiment, vous allez voir, c'est super, super intéressant.
Ensuite de ça, bien, c'est quoi les avantages d'implanter un SIRH? Les avantages d'implanter un SIRH, c'est quand même assez large. Puis, si je fais des comparatifs, vous allez voir aussi que c'est tout à fait normal et c'est une suite logique dans la gestion d'une entreprise. Si je vous poserais la question, votre comptable, est-ce qu'il y a un logiciel comptable ou est-ce qu'il fait encore sa comptabilité sur un Excel? C'est un peu la même chose qui est en train de se passer. Comme Alexis il disait, c'est quelque chose qui est quand même assez récent dans le monde des ressources humaines. Je dirais que ça fait environ peut-être près d'une dizaine d'années que ça commence vraiment à parler pour les PME. Les premières discussions sont arrivées pas mal quand nous, Fox a été créé, là, 12 ans. Là, c'était vraiment les balbutiements des premières discussions par rapport à ce sujet-là. Et par la suite, bien, évidemment, ça a évolué énormément. Ça s'est démocratisé pour être capable d'être offert à des entreprises de toute taille. Donc, ça devient l'outil principal pour le RH, pour la personne en ressources humaines et aussi pour plein d'autres acteurs à l'intérieur de la plateforme. Donc, comme on peut voir ici, la centralisation de l'information dans un seul système, c'est la clé. Souvent, bien, en RH, on travaille, on a des Excel, on a des feuilles avec des macros. Ils sont tous sur notre ordinateur, donc il y a juste moi qui ai accès à ces choses-là. Ou sinon, c'est dans une filière carrément papier. Alexis parlait de recrutement avec notre ATS. Bien, un des exemples que j'aime beaucoup dire ça, c'est qu'on fait du recrutement, on se ramasse avec une pile de CV qui est ça d'épaisse, on a mis ça dans une filière. Puis après ça, ben, au prochain recrutement, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on ouvre notre filière juste pour se faire peur, puis regarder la pile de papier qu'on ne regardera certainement pas parce qu'il y en a bien trop, puis on referme ça, puis au bout du compte, on a perdu le travail qu'on a fait. Donc, de centraliser ça comme ça, ben, ça permet là, de justement y avoir accès, de plus facilement travailler ces données-là et d'être capable d'optimiser vraiment nos actions, puis de pouvoir aller beaucoup plus efficacement, beaucoup plus rapidement et d'avoir un rôle plus stratégique. Permettre et limiter l'accès aux informations sensibles confidentielles. Comme je dis, oui, la personne aux ressources humaines va pouvoir, lui, l'utiliser, mais en même temps, on va se servir de cet outil-là pour mieux décentraliser les informations. Donc, c'est comme une action on remet tout à la même place pour que tout le monde travaille sur la même base de données. Et ensuite de ça, ben, mes différents gestionnaires, VP, des directeurs généraux, même CA, par exemple, pourraient peut-être même avoir accès à certaines pages, à certaines informations pour s'assurer de suivre vraiment l'évolution de l'entreprise, l'évolution de votre organisation et s'assurer encore là ben, que qu'est-ce qui a été pris comme décision, que ce soit lors du CA ou tout simplement dans des rencontres de gestion, ben, que ça a eu un bon effet, qu'on s'en va dans la bonne direction. Ou sinon, ben, carrément, ben, on a pris une décision, ça n'a pas eu l'effet qu'on voulait, puis ben, on va essayer de travailler ça autrement pour justement s'en aller vers le but qu'on avait. Éliminer la double saisie. On va en parler un petit peu dans pas très long. On va parler d'écosystème de logiciels dans des entreprises aujourd'hui. C'est bien beau d'avoir un logiciel RH, c'est bien beau d'avoir un logiciel de paye, d'avoir un logiciel de punch, mais si ces logiciels-là ne se parlent pas, oui, on va sauver du temps avec plusieurs fonctionnalités, oui, on va être capable de se donner des meilleures données pour prendre des meilleures décisions, mais si je prends le triple de temps pour rentrer chacune des informations, parce qu'il faut que je le rentre partout à gauche et à droite, ben, je perds de l'efficacité. Donc, on va pouvoir en parler, mais il y a plein de manières d'être capable de lier plusieurs types de logiciels de gestion et de faire en sorte que cette double saisie-là n'existe plus et qu'après ça, bien, chacun des acteurs puisse utiliser son propre logiciel. Donc, les gens d'opération peuvent utiliser le logiciel d'horaire et de punch pour être capable de bien dispatcher les horaires. De la paye, ben, elle va être capable d'utiliser son logiciel de paye avec les bonnes informations. Et à ce moment-là, ben, chacun a son propre rapport, a le rapport qui est présenté de la façon qui est pertinente pour lui. La ressource humaine aussi l'ont avec le SIRH. Et à ce moment-là, ben, on est capable de s'assurer d'avoir la bonne information à la bonne personne. La création automatisée des rapports, ben, ça vient un peu toucher ce que je viens de dire, évidemment. Et si on va plus loin, parce que je disais décentraliser au VP, aux différents gestionnaires, mais on est même capable de décentraliser le tout aux employés. Et là, ça ici, c'est vraiment un gros point parce que ça fait sauver beaucoup de temps. Tu sais, combien de fois qu'on a une demande d'absence ou de vacances qui est tombée, qui a été perdue, puis là, tout d'un coup, l'employé, il n'est pas là le matin, puis là, il dit, moi, j'ai pris mes vacances, je t'ai donné mon papier ou je t'ai envoyé un courriel, tu ne l'as pas traité. Puis, il y a des choses comme ça qui se perdent. Ben, avec un système libre-service comme dans un SIRH comme le nôtre, ben, à ce moment-là, ben, l'employé va faire la demande, ça va rester à l'intérieur de la plateforme
plateforme. Alexis va tout vous montrer ça tout à l'heure, mais ça devient très facile de savoir, de suivre, autant pour le RH, de s'assurer que ces gestionnaires ont réellement pris les actions qu'ils doivent faire et tout ça, que les suivis pour l'accueil et intégration, s'assurer que les tâches sont bel et bien faites, que s'il y a une demande de compte de dépenses, de remboursement, de vacances d'absence, de temps supplémentaire, même de vider les banques de temps supplémentaires, plein de choses qu'on est capable de faire, autant qu'on est capable aussi de décentraliser les informations à l'employé. Y a-t-il rien de plus plate que d'être obligé de répondre toujours à la fameuse question: combien d'heures de maladie que j'ai, combien d'heures de vacances, combien de journées de vacances qui me restent dans ma banque? C'est ce que moi j'appelle les interactions inutiles. Ben, c'est toutes ces choses-là qu'un logiciel SIRH comme le nôtre vous permet de vous éviter et de maximiser votre temps là, en le passant justement dans des places plus stratégiques que juste répondre à des questions aussi simples que ça. Alexis? Oui, donc au niveau de la plateforme Folk, ce qu'il faut savoir, là, puis même au niveau des plateformes RH en général, c'est quelque chose qui est très important. C'est vraiment la simplicité de la plateforme. Tu sais, comme le disait Jean-Simon, tout le monde va l'utiliser, même les employés. Puis on le sait, il y a des gens qui sont moins à l'aise que d'autres avec l'informatique, l'Internet. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une plateforme qui est friendly user. Puis je vais même pousser plus loin, là, c'est même des fois un peu péjoratif, mais je vais dire stupid proof, comme on dit en anglais, avec l'anglicisme. Il faut que tout le monde soit capable d'utiliser, que ce soit simple comme bonjour. Ce qui est important aussi, c'est la flexibilité qui est derrière le logiciel RH. Il faut que ça soit flexible, il faut qu'on soit capable de manier la plateforme pour l'adapter à notre réalité, l'adapter à nos différents processus, à notre manière de fonctionner, bien sûr. Des fois, on va devoir faire certaines restructurations pour que ça s'agence bien dans notre plateforme RH, mais en général, il faut que ça soit flexible. Puis ça fait suite aussi à la personnalisation. Pour moi, c'est un peu la même chose, la flexibilité, puis ça en fait partie. Il faut qu'on puisse personnaliser, qu'on puisse rentrer notre data, qu'on puisse adapter la plateforme à notre réalité d'affaires. La sécurité des données, vous en êtes conscient avec Desjardins, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? C'est devenu un enjeu prioritaire. Mais pour nous aussi, ça l'est. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on encrypte le NAS directement dans la plateforme avec une clé d'encryptage qui est quand même très poussée. La gestion de l'accessibilité. Il faut que ça soit accessible par tout le monde le plus possible pour libérer du poids RH, pour libérer du poids à la direction, puis même libérer du poids au gestionnaire en tant que tel, si l'employé peut porter des actions par lui-même. Puis enfin, fini le papier. Vous le savez, là, le papier, ce n'est pas optimal. Oui, ça fait bien longtemps, mais aujourd'hui, on est rendu en 2022. On a des outils automatisés qui peuvent nous faire sauver une tonne de paperasse. Donc, dites bye-bye à votre papier. Un accès 24/7, ça, c'est important, on le sait. Des fois, des opérations de soir, de nuit, par exemple, pour des maisons d'hébergement qui sont toujours ouvertes. Il faut qu'on ait un accès en tout temps. Et bien sûr, l'innovation. Ce qu'on va voir aujourd'hui chez Fox, c'est cool, mais on va aller encore plus loin. C'est important de s'enligner vers une plateforme qui a de grandes ambitions, qui veut avoir du développement parce que vous allez aussi en profiter. Tu sais, bien souvent, on voit deux types de plateformes. Donc, il y a des plateformes qu'on va acheter d'un coup avec un gros montant, puis il y a des plateformes à abonnement qu'on va appeler un peu plus comme des SaaS comme nous. C'est le fun des plateformes à abonnement parce qu'on profite toujours des nouveautés, on profite toujours de l'innovation de la plateforme, puis souvent, la tarification reste plutôt semblable, là, je parle en général pour les plateformes. Donc, je pense que c'est vraiment les mots d'ordre, les mots-clés. Puis je pense qu'aussi avec ça, ça vous donne une bonne idée de qui on est, folks, puis c'est quoi nos enjeux prioritaires, puis sur quoi qu'on travaille matin, midi, soir. Juste pour rajouter un petit peu par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'innovation, la personnalisation, c'est super important. Nous, on est très proche de nos clients. C'est très important pour vous de nous parler lorsque vous avez des besoins. C'est vous qui les vivez au jour le jour. C'est vous qui êtes là le matin qui se pointe et qui vit ces problèmes-là. Nous, on les adapte pour vous faciliter la vie, mais vraiment, c'est une de nos forces d'être proche de nos clients et de vous écouter. J'aimerais bien ça dire que toutes ces belles idées-là qu'on va vous présenter tantôt, ils viennent de ma tête, mais malheureusement, je ne peux pas tout m'associer de crédit. C'est vraiment beaucoup plus mes clients qui nous ont donné beaucoup d'aide à ce niveau-là. Puis par rapport à l'accès 24/7 puis aux données n'importe quand, juste pour donner un exemple, on a eu un restaurant qui, pendant le temps des fêtes, avait eu pas cette année, là, ça fait quand même quelques années, avait eu une explosion au restaurant. Ben, les directeurs et les gestionnaires, ils étaient à Cuba. Et même à Cuba, ont été capables d'ouvrir leur plateforme, préparer les rapports pour pouvoir envoyer ça aux gens qui étaient ici, histoire de pouvoir répondre aux besoins de la CNESST et toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment très, 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 très flexible. Et définitivement aussi pour vous, ben, dans plein de situations, on a des urgences comme Alexis parle, ben, c'est toujours très, très, très pratique d'avoir accès à tout ça n'importe quand et n'importe où surtout.
Tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu d'infrastructure numérique. Donc là, ici, on va parler vraiment de l'infrastructure à l'intérieur de notre plateforme ou à l'intérieur de nos plateformes, de façon à ce qu'on puisse voir un peu jusqu'où ça peut aller, puis comment on est capable d'imbriquer toutes ces pierres-là, toutes ces briques-là à RH et de s'assurer qu'on est capable de faire vraiment une utilisation complète et qu'on couvre très, très large par rapport aux fonctionnalités RH nécessaires. Donc ici, on n'en voit que quelques-unes. Il y en a plein d'autres à l'intérieur du système, mais ça vous montre qu'on a le dossier d'employé. Donc, toutes les pièces jointes, on est capable d'avoir ce qu'on veut là-dedans. Le dossier est flexible. Évidemment, on vous offre un dossier structuré de base RH. Par contre, vous avez toujours la possibilité de rajouter toutes les autres informations particulières que vous aimeriez avoir. Donc, si vous êtes dans des OBNL, vous avez quand même des réalités qui sont des fois différentes des entreprises privées. Il y a des informations qui sont importantes de savoir sur certains employés parce que, je ne sais pas, des allergies ou après ça, ça peut aller à des formations, à des compétences, à des matériels prêtés, peu importe c'est qu'est-ce que vous aimeriez savoir, vous êtes capable de vous l'ajouter. Temps supplémentaire, bien évidemment, c'est des coûts. Il faut bien les gérer. Il faut s'assurer que ça fonctionne bien. Il ne faut pas fatiguer notre monde. On le sait, la santé mentale, c'est très, très, très important aujourd'hui. S'assurer que les gens ne font pas trop de temps supplémentaire non plus, qu'on a des avertissements pour le savoir, pour s'assurer qu'on n'en donne pas trop. Les cas disciplinaires, les accidents de travail. Les accidents de travail, la rapidité sauve de l'argent. Donc, si on est bien organisé, si nos dossiers sont bien montés, on est capable de sauver beaucoup de sous à partir de là. Le climat de travail, j'en ai parlé un petit peu avec le temps supplémentaire, la santé mentale, autant que la performance dans l'organisation. Des sondages climat de travail, ça nous permet de savoir, j'aime bien ça utiliser cette petite expression-là, d'avoir l'avis sur la vie au travail. Donc, ça fait quand même spécial un peu à dire, mais c'est comment les employés se sentent, est-ce qu'ils ont tous les outils pour travailler, est-ce qu'ils travaillent bien avec leurs collègues, est-ce qu'ils trouvent que leur gestionnaire fait même bien son travail, est-ce qu'il y a des problématiques, est-ce que ça avance bien. Puis, tous ces outils-là sont déjà inclus à l'intérieur de la plateforme et gratuits et offerts à l'intérieur du prix qui est là. Ce n'est pas des frais supplémentaires à gauche et à droite. Donc, vraiment, vous avez accès à tous ces modules-là pour être capable de vous aider. Les formations, les évaluations de performance, donc le développement de vos employés, s'assurer qu'ils ont toutes les compétences, qu'ils ont tout en main pour être capable de bien s'occuper de vos clients. Donc, c'est très important. Puis, bien évidemment, la gestion de l'absentéisme aussi, là, ça vient s'assurer que notre monde n'est pas fatigué, qu'il n'y a pas de l'abus, qu'il n'y a pas des tendances néfastes comme la vendredite aiguë, toutes les genres de petites choses qu'on a vues ici à gauche et à droite, évidemment, là, au fil du temps. Ensuite de ça, bien, j'ai parlé de l'infrastructure numérique à l'intérieur du logiciel, mais définitivement, un SIRH va venir s'imbriquer à l'intérieur d'une stratégie plus globale informatique en technologie de l'information pour être capable de justement, comme j'ai dit tout à l'heure, enlever la double saisie. Ici, c'est un peu des noms de logiciels avec lesquels vous êtes peut-être déjà même à l'aise, avec lesquels vous travaillez probablement même déjà dans plusieurs cas et avec lesquels, bien, on est capable d'interagir. Donc, si je pars d'en haut, puis en même temps, ça va faire un peu le parcours complet d'un employé à l'intérieur d'une entreprise. Bien, un employé, bien, lui, avant même d'être employé, il faut qu'il applique à quelque part. Donc, ici, on a mis des exemples comme Jobilico avec lesquels on est intégré, Indeed, les pages carrières de nos clients, donc ils sont capables de bâtir leur page carrière et de les lier avec le logiciel de gestion des candidatures, qui est ce qu'on appelle l'ATS. En passant, désolé pour l'acronyme en anglais, l'ATS, Applicant Tracking System, mais il n'y a malheureusement pas vraiment d'acronyme français qui a été généralement accepté dans la communauté. Donc, on utilise pas mal le terme que tout le monde est capable de facilement comprendre. Mais c'est un logiciel qui permet de centraliser les candidatures, prendre des notes, de valider les étapes qu'on a passées, les entrevues, prendre des notes d'entrevue. Donc, au lieu de faire ça par papier, encore une fois, de mettre ça dans différents dossiers, bien, comme ça, on est capable de s'assurer de conserver trace de tout ce qui a été fait. Un bon candidat, on le sait qu'on investit tellement cher aujourd'hui pour être capable de trouver nos bons candidats. Bien, j'ai un exemple, j'ai un excellent candidat, je l'embauche demain matin sans même me poser de questions, mais en même temps, j'ai eu un champion du monde. Mon champion du monde, ben, je n'ai pas le choix, je dois le prendre, mais mon excellent candidat, si je le mets juste sur papier puis je le perds dans ma pile, dans ma filière, ben, je viens de perdre beaucoup d'argent, beaucoup de flexibilité, beaucoup d'agilité à l'intérieur de l'entreprise. Donc, un logiciel comme ça peut aider énormément à s'assurer qu'on structure notre recrutement et qu'on est capable d'aller plus loin. SIRH, ben, toutes les fonctionnalités que je vous ai parlé. Puis, on voit toutes les flèches un peu pour montrer quand même
dans quelle direction, dans quel sens l'information souvent va voyager. Donc, souvent, va rentrer dans le logiciel de recrutement, va aller dans le logiciel de gestion des ressources humaines pour faire l'accueil et l'intégration. Toutes les tâches qui sont à faire avant que l'employé soit en poste, autant dans les premières semaines. Et ensuite de ça, bien, on va envoyer les informations dans tous les autres logiciels, que ce soit un temps et présence, un punch, un logiciel d'horaire, la paye, évidemment, pour faire la paye et tout ça. Des fois, on a des liens avec des ERP, avec des CRM, de façon à s'assurer de diminuer un petit peu la double saisie qu'on a là. Et il y a les bénéfices qui sont aussi marqués là. Donc, ça, c'est des logiciels pour les assurances collectives, par exemple, ou les choses comme ça. Donc, il commence à avoir quand même une intégration aussi qui est possible à l'intérieur de ces logiciels-là. Je n'ai pas tout mis là-dedans. Évidemment, si on vous mettrait toutes les possibilités là-dedans, des LMS, puis tout ce sont des acronymes comme ça, ils en poussent à tous les 2 jours. Donc, ça ici, là, ça serait un peu fou de toutes les mettre. Mais à partir de ce moment-là, bien, au moins, ça vous donne une bonne idée. Puis aussi, ça vous montre à quel point bien, les logiciels RH, on est capable de se connecter. Puis évidemment, ça devient quand même central souvent dans une stratégie RH de logiciels comme celle-là. Alexis, alors maintenant, je te laisserai peut-être présenter le logiciel. Je vais prendre Oui, le relais sur les exactement, mais questions-réponses. Oui, exactement. Puis je vais ouvrir une petite parenthèse. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé un guide au niveau de la présentation. Donc, j'ai remis à 2 personnes, vous allez les recevoir par courriel, ceux qui m'ont demandé un guide de présentation de la plateforme Folks en tant que tel. Sachez que le PowerPoint va vous être tous remis. Moi, personnellement, je vais prendre le temps de vous écrire pour vous envoyer le PowerPoint d'aujourd'hui, mais ceux qui m'ont écrit pour avoir un petit peu plus d'informations complémentaires, dont, par exemple, j'ai envoyé directement le guide de présentation. Donc, je vous invite à regarder votre courriel, ceux qui me l'avaient demandé. Donc, oui, exactement. Je suis très content de pouvoir vous présenter la superbe plateforme Folks. Donc, je vais directement aller lancer mon partage d'écran. Parfait, j'arrête le lien. Jean-Simon, oui, exactement. Et Puis voilà. je vais me mettre aussi en F11 pour garder ça le plus propre possible. Et voilà. Nous y voici. Donc, ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que la plateforme Folks, on l'a dit plus tôt, mais elle est 100% sur le web. Puis comme Jean-Simon l'avait mentionné un peu plus tôt, tout le monde pourrait avoir des accès. Moi, pour simplifier la présentation, aujourd'hui, je vais me connecter en tant que super administrateur, donc qui est la personne qui a tous les accès, qui voit tout, qui a toutes les informations, mais on peut vraiment décider qui voit quoi et qui voit qui sont 2 notions très importantes en tant que telles. Donc, lorsque je vais me connecter, moi, dans la plateforme Folks, je vais tomber directement ici. Vous allez voir, moi, j'aime bien procéder ainsi. Je vais vous faire un petit tour de piste de la logique de la plateforme, puis par la suite, on va pouvoir y aller plus point par point. Donc, n'ayez pas crainte là, si ça va un peu trop vite au début, c'est normal, je fais un bref résumé. Donc, le menu d'accueil, c'est un peu un gros pense-bête qui est connecté à tous vos outils pour vous donner des rappels en temps réel. J'ai-tu des tâches d'accueil? J'ai-tu des tâches de départ? Est-ce que j'ai des renouvellements de formation, certification, permis ou quoi que ce soit qui s'en vient avec mes différents employés? Est-ce que j'ai des événements spéciaux tels que les anniversaires d'embauche, les anniversaires de naissance? Dorénavant, tout ça est automatisé. Le système vous aide à créer votre horaire avec ce qui s'en vient dans les prochains jours, prochaines semaines et même prochains mois, par exemple, pour les formations. Sinon, directement en haut à droite, où ici on a le petit main en l'air, le cahier, le petit bonhomme, c'est le centre libre-service qu'on parlait précédemment. C'est beaucoup dédié aux employés pour qu'ils fassent des demandes de vacances, d'absence, compte de dépenses, qui remplissent leurs informations personnelles. Et l'intégralité des outils de la plateforme Folks va se retrouver dans notre menu déroulant. Ce qui est intéressant, c'est que tout est bien segmenté. Donc, je m'en vais par exemple dans gestion des ressources humaines, j'ai accès à mes différents outils. Et vous allez voir, c'est toujours la même logique. Dans chacun de mes outils, j'ai toujours une page de contrôle qui est l'endroit où je rentre la donnée. J'ai un accident de travail, je vais dans la page de contrôle et je vais pouvoir indiquer qu'est-ce qui s'est passé. Et lorsque je vais avoir accès à tous mes dossiers, toute la donnée qui a été rentrée, c'est dans l'analyse détaillée. Tous mes modules, comme vous pouvez le voir, fonctionnent selon la même logique. Quand je vous parlais de Friendly User, de Stupid Proof, ben, c'est vraiment ça que je voulais amener. Donc, pour commencer au tout début, j'aimerais ça parler un petit peu de l'accueil et l'intégration. Ce qui est le fun avec notre plateforme Folks, c'est qu'on va pouvoir uniformiser, mais aussi simplifier le tout. On va pouvoir se créer, par exemple, des gabarits d'accueil par département, par type d'emploi, par site d'opération si vous êtes un peu plus gros. Et on va pouvoir lier chacune des tâches à un responsable et à une date d'échéance. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à la base, chacune des dates d'échéance a été définie avec des délais après la date d'embauche. Par exemple, 3 mois après l'arrivée de l'employé, c'est l'évaluation de probation. Comme ça, au tout début, moi, quand j'ai ma plateforme Folks, je me crée un gabarit pour le département X. J'ai quelqu'un qui rentre dans le département X, je sélectionne le bon. Toutes les dates viennent se mettre automatiquement vu qu'ils étaient tous créés à la base avec des délais après la date d'embauche. Et ce n'est pas tout.
Il y a un rappel qui va être envoyé 7 jours à l'avance au responsable pour lui dire hey, n'oublie pas ta tâche, et c'est un rappel par courriel. Et il y a un deuxième rappel qui est envoyé la journée même en tant que tel au responsable pour lui dire n'oublie pas ta tâche, c'est ta dernière journée. Lorsque terminé, ça nous permet de savoir à quel moment ça a été terminé. Quand je parle de rappel, c'est des rappels par courriel, directement au courriel corporatif du responsable. Comme ça, même s'il ne se connecte pas, il est informé, il va savoir qu'il doit se connecter. Donc, c'est bien passé. Pour les plus grosses organisations, j'ai toujours une vision dézoomée comme celle-ci qui me permet de savoir où j'en suis rendu. Vous le savez, des fois, on peut intégrer 3, 4, 5, 6, 10 employés en même temps. Ça peut devenir un vrai casse-tête intellectuel de savoir qui est à jour, qui n'est pas à jour. Bien, avec mon système de couleurs, je peux voir qu'en bleu, c'est en cours, il n'y a pas de retard avec l'accueil de Anne. Mais malheureusement, avec Hervé et Roger que j'ai ici, on est en retard, c'est en cours. Je vais devoir les plonger mon regard, voir qu'est-ce qui est en retard et contacter bien sûr les différents gestionnaires en tant que tels. Je n'irai pas autant dans les détails, mais j'ai le même principe pour les départs. Donc, on va créer des gabarits sur mesure, un employé kit, on sélectionne un bon gabarit, etc. Lorsque je clique sur X, je tombe dans une analyse détaillée au niveau de la gestion des départs. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça, je l'ai dans tous mes modules. Donc, ce que je vais appliquer là en ce moment, c'est applicable à peu près partout. Je peux toujours cibler un cycle. Par exemple, j'aimerais voir de 2018 à aujourd'hui tous les départs qu'on a eus, lancer une recherche. Et là, je pourrais aller cibler une information. Par exemple, moi, j'aimerais savoir les raisons et voir que les départs volontaires. Et là, je pourrais voir, excusez-moi, que j'ai eu 3 départs volontaires de 2018 à aujourd'hui. Les 3 étaient dus parce que le salaire était trop bas. Parfait. Je vais en parler devant le comité de direction. Je vais l'exporter. Je vais l'amener en Excel. Je vais aller recruncher un peu plus la donnée. Je vais pouvoir l'exporter. Ce qui est important à savoir, c'est qu'une bonne plateforme centralisée permet toujours d'extraire la donnée, de décentraliser l'information. Excel, ce n'est pas un bon outil de rangement, si je peux le dire ainsi, mais c'est un bon outil d'analyse parce qu'on peut tout faire avec. Sachez qu'avec notre plateforme, toutes nos analyses, tous nos rapports sont exportables en Excel et c'est l'une de nos forces. Je veux aussi vous parler beaucoup de tout ce qui est les certifications, formations, comment ça fonctionne dans la plateforme. Vous allez voir, on a tout un workflow. En fait, ce que je vois ici, c'est toutes les formations qui s'en viennent dans les 90, 60, 30 prochains jours. Et quand je clique ici, je vois tout ce qui est en retard. Comment ça s'est mis en place? En fait, j'ai un module directement à gauche qui s'appelle Gestion des ressources humaines, excusez-moi, développement des employés. Je vais aller dans Carrière et certificats, la page de contrôle. Et au début, ce qu'on fait, c'est qu'on vient définir notre liste de formations et de certifications possibles. Par exemple, on prend lui que tout le monde connaît, qui est notre fameux cours de secouriste, qui serait, par exemple, à renouveler aux 3 ans. Comme vous pouvez voir, présentement, je fais la création de ma formation. C'est une formation qui est SST, qui dure 16 heures. Ce n'est pas admissible à la loi 90. Le formateur, il est externe. C'est Alexis Clich d'Ambulance Saint-Jean. Il coûte 1 000 $. Donc, je viens de définir ma formation. Et lorsque j'ai défini mes différentes formations, certifications possibles, par exemple, j'aurais un permis de conduire que je dois m'assurer qu'il soit renouvelé, bien, je pourrais créer permis de conduire et dire que c'est un renouvellement aux 2 ans, puis arrêter là. Ça peut aller plus loin que la formation. Et lorsque j'ai défini tous les renouvellements possibles et que j'ai un employé qui rentre en place, bien, je vais venir définir qu'est-ce qu'il doit avoir à jour dû à son rôle. Et j'ai toujours 2 colonnes, la date d'obtention et la date de renouvellement. Donc, si par exemple, il y aurait le cours de secouriste à garder à jour, je vais pouvoir venir le sélectionner et rentrer la date d'obtention. Peut-être qu'il a suivi dans son ancien emploi, par exemple, le 9 novembre 2021, donc le prochain renouvellement, vu que j'ai mis un délai de 3 ans, serait le 9 novembre 2024. Et c'est ça qui serait affiché 90 jours à l'avance dans le menu d'accueil, mais pour tous les employés en même temps. Ce qu'il faut comprendre aussi ici, c'est que les gestionnaires pourraient avoir accès peut-être à toutes les formations, certifications à venir de leurs employés. Ils pourraient avoir cette responsabilité-là. Donc, moi qui ai des RH en ce moment dans la plateforme, bien, je pourrais voir l'entièreté de l'organisation pour m'assurer que les choses sont faites en temps. Mais lorsque j'aurai ma formation de secouriste, c'est là que ça devient intéressant, je ne retournerai pas dans chacun des profils rentrer manuellement la date d'obtention. Absolument pas. On a une bonne plateforme centralisée. On va aller dans le module de formation et c'est ici qu'on va venir indiquer au système, par exemple, que j'ai le cours de secouriste qui va avoir lieu, par exemple, du 24 au 25 et le 25 mars, vu que c'est la date de fin, mais ça devient la nouvelle date d'obtention pour tous les employés qui vont faire partie de la formation. Et ça va aller remettre automatiquement le délai de 3 ans qu'on avait préconfiguré tantôt, qui va être affiché 90 jours à l'avance. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que j'ai une roue qui tourne. J'indique au système, j'ai une formation à tel moment avec tel employé. Parfait, lui, il s'occupe de mettre mes nouveaux renouvellements. Il s'occupe de mes afficher 90 jours à l'avance, mais il s'occupe aussi de faire le calcul de mes coûts de formation. Donc, ça va faire 16 heures fois le salaire des employés, plus le coût du formateur, plus le coût du voyage, plus les autres coûts globaux. Et ça va venir mettre le tout dans une analyse détaillée pour que dorénavant, tout soit calculé pour vous.
Comment j'ai investi en formation lors de l'année 2021? Bien, je peux voir en temps réel que j'ai investi un grand total de 245 heures de formation, un grand total de 9 900 $. Intéressant. Mais j'aimerais ça voir pour ceux qui sont assujettis pour la loi 90, comment j'ai investi pour être sûr de ne pas être obligé d'en payer dans le vide. Bien, j'ai investi un total de 2300. Mais j'aurais pu aller plus loin. J'aurais pu, par exemple, dire, bien, moi, je veux ressortir combien j'ai investi en santé et sécurité. J'ai investi 5 500. Donc, dorénavant, tout est calculé pour vous en temps réel. Vous n'avez plus rien à faire. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, on va faire nos calculs de coûts de formation à la fin de l'année, par exemple pour la loi 90. Mais si j'ai un employé qui a changé 3 fois de salaire au courant de l'année, bonne chance d'avoir un rapport qui est exact en tant que tel. Donc, dans le système, je viens indiquer que ça a lieu. Lui, il s'occupe de faire toute ma paperasse autour, il s'occupe de faire mes renouvellements, de mes indiqués, il s'occupe de calculer les coûts. Donc, c'est vraiment l'une des grosses forces de la plateforme. Puis, juste pour rajouter par rapport à ça, par rapport au coût de Mhm. salaire, on va très loin là-dedans, comme Alexis dit, même que dans les coûts de salaire, sachez que les bénéfices marginaux sont déjà inclus, sont déjà calculés. Vous allez pouvoir indiquer quel est le pourcentage chez vous des coûts que vous payez, vous, en tant qu'employeur, qui ne paraît pas nécessairement sur le salaire de l'employé. Puis ces coûts-là vont être ajoutés automatiquement. Donc, tous ces calculs-là, c'est super bien parce que justement, ça se fait tout seul. Ce n'est pas vous qui allez devoir rentrer les montants et tout ça. C'est vraiment le système qui va aller chercher les informations et qui va aller mettre les bons montants dans les bonnes cases. Exactement. Puis encore une fois, on peut toujours exporter notre donnée. Vous voulez aller cruncher un petit peu plus, vous voulez vous amuser, faire des tableaux croisés dynamiques, n'hésitez pas, tout est exportable comme toujours. Parfait. Sinon, pour ceux que dans leur domaine, il peut y avoir des accidents de travail en tant que tel ou que c'est quelque chose d'un petit peu plus courant dû à leur réalité, on a un module qui est dédié aux accidents de travail en tant que tel. Donc, ce que je vois ici, c'est tout ce qui s'en vient dans les 7 prochains jours, mes suivis à venir. Et comment c'est mis en place? C'est vraiment très simple. J'ai un module d'accident de travail et je vais aller dans la page de contrôle pour venir indiquer qu'il y a eu un accident, par exemple, au tout début, par exemple avec René. Et là, ce que vous allez aimer, c'est que c'est tous des menus déroulants ou des champs qu'on vient cocher. Pourquoi? Pour garder une bonne structure, simplifier le tout. Puis vous le savez, des fois, lorsqu'il y a un accident, ce n'est pas les RH qui vont rentrer la première donnée, ça pourrait être le gestionnaire. Donc, si c'est simple pour lui, puis qu'il veut venir déjà indiquer l'accident, puis que par la suite, c'est complété par les RH, bien, lui, ce n'est pas un expert santé et sécurité. D'avoir des menus déroulants, ben, encore une fois, ça aide. Puis par la suite, lorsque vous allez vouloir vous sortir des rapports, j'ai eu combien d'accidents à la tête, j'ai combien d'accidents qui étaient dus à des chutes ou peu importe, vous allez avoir des statistiques qui sont toujours exactes parce qu'il n'y aura pas de faute d'orthographe dans vos mots. Donc, vraiment un formulaire classique là, qui nous permet de récolter toute l'information qu'on a besoin. Lorsque c'est rempli, j'ai une analyse détaillée qui vient se créer où là, je vais avoir mes différents dossiers. Et dans chacun de mes dossiers, je vais pouvoir déjà préconfigurer mes suivis. Donc, j'ai quelqu'un qui se blesse, il part pendant 2 mois, je sais déjà qu'il y a 2 rendez-vous médicaux à venir. Bien, je vais venir déjà les indiquer dans le système. Comme ça, lorsque ça va s'en venir, bien, il va me l'indiquer 7 jours à l'avance que j'ai tel suivi à faire en tant que tel. Parfait. Donc, je ne voulais pas passer beaucoup plus de temps sur les accidents de travail, vu que ça ne s'applique pas nécessairement à tout le monde naturellement. On va avoir tout ce qui est les anniversaires de naissance qui vont être là 7 jours à l'avance, les anniversaires d'embauche, l'arrivée des employés qui sont affichés 7 jours à l'avance. Vous le savez, des fois, on fait une embauche, un employé, il rentre seulement dans un mois et demi, même 2 mois. Je peux déjà le rentrer dans le système pour que lui me l'indique. OK, n'oublie pas, tu as tel employé qui rentre à tel moment. Comme ça, ben, je peux mieux préparer mon horaire. J'aimerais ça vous montrer un petit peu le centre libre-service parce que c'est vraiment un gros morceau de la plateforme. En fait, j'ai un petit bonhomme en haut à droite, puis ça, vous allez m'aimer. C'est la feuille de nouvel employé. Vous savez, la feuille qu'on remet, qu'on court après, il nous renvoie la feuille, on n'est pas capable de lire son écriture, il faut aller lui poser des questions, mais quelle perte de temps. Dorénavant, l'employé pourrait avoir un accès à la plateforme, peut-être juste une journée, une semaine avant de rentrer en place. Il viendrait compléter ça, son prénom, son nom, son numéro de téléphone, et ça va venir populer toute ma plateforme avec ces informations. Donc, un peu comme une suite de dominos, je pose une action à une place, bien, ça vient populer partout ma plateforme de ces informations que j'ai besoin. En plus de ça, si notre système va se connecter à d'autres de vos systèmes, bien, ça viendrait populer par la suite les différents systèmes et c'est l'employé lui-même qui viendrait rentrer la donnée. Puis encore mieux que ça, s'il a besoin de modifier quoi que ce soit, il ne sera pas obligé de déranger le gestionnaire, déranger les RH. Il va pouvoir se connecter et dire, ben moi, regarde, j'ai déménagé, je suis quelqu'un d'autonome, je vais mettre à jour mon dossier, mais n'ayez aucune crainte, vous avez un historique qui vous permet de retracer tous les changements qui ont eu lieu. Donc, s'il y a un employé, vous mettez à la porte et dit, check-moi bien aller, puis il décide d'aller tout gâcher, n'ayez aucune crainte, vous allez pouvoir remonter dans le temps en quelques clics très facilement.
Puis même, juste pour rajouter là-dessus, Mhm. il y a même aussi des avertissements que vous êtes capable de recevoir. Donc, il y a des fois certaines compagnies qui vont aller dire, ben, si un employé vient faire un changement ou si quelqu'un fait un changement dans un profil, moi, je veux le savoir parce que justement, ça peut avoir des impacts. Donc, ça, à ce moment-là, il y a plusieurs avertissements, plusieurs courriels qui peuvent être envoyés aux différents acteurs. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très pratique parce qu'on ne veut pas juste le trouver sur le fait accompli, ne veut pas. Donc, de le savoir, ben, ça permet de protéger nos données. Super, merci beaucoup, Jean-Simon. Je pense qu'il y a deux petites questions dans le chat. Je te laisserai reprendre la relève. Je suis dedans, je suis dedans. Génial. Donc, sinon, j'ai aussi le bottin téléphonique. Pour être honnête, tout le monde est capable de monter un bottin téléphonique sur un Excel. Ce qui est plus difficile, c'est de décider qui a accès à qui, sans être obligé d'avoir 5, 6 bottins différents. En plus de ça, dès qu'un employé quitte, il faut que je le retire. Lorsqu'un employé rentre en place, il faut que je vienne compléter les informations. Dorénavant, tout ça va garder à jour automatiquement. J'embauche un employé, je remplis ses infos, il vient se mettre automatiquement dans le bottin. L'employé quitte, il vient se retirer automatiquement. Je peux décider qui voit qui. Donc, on vient énormément simplifier le tout. Même si c'est quelque chose qui est très facile à monter maison, s'il se garde à jour automatiquement, ben, on a le sourire au bout du compte. Un gros morceau, c'est tout ce qui est les demandes, par exemple, de vacances, d'absence. Puis Jean-Simon en parlait précédemment. Ça va vraiment, vraiment vous libérer beaucoup de temps. Donc, en tant qu'employé, je pourrais me connecter à la plateforme et venir par moi-même faire une demande de vacances pour cet été. Donc, je pourrais dire, ben, moi, j'aimerais ça être en vacances du 16 au 30. Et comme vous pouvez voir présentement, ben, je demande 10 jours parce que moi, je ne travaille pas les fins de semaine, donc ça me met des zéros. Et le 24 juin, ben, c'est la fête du Québec, donc j'ai déjà payé, donc ça me met des zéros. Quand je vous parlais de friendly user, de stupid proof en tant que tel, que tout le monde va être capable de l'utiliser, je n'ai même pas besoin de penser à mettre des zéros les journées que je ne travaille pas, puis à penser aux fériés. Moi, en tant qu'employé, ce que je veux savoir, c'est que je demande combien de jours, il m'en reste combien en banque, puis lorsque ça va être approuvé, il m'en resterait combien. C'est ce que je veux savoir au bout du compte, c'est ce que la plateforme m'offre. Lorsque j'enverrai ma demande, mon gestionnaire serait notifié par courriel qu'il y aurait une demande à approuver. Il viendrait se connecter à la plateforme et il viendrait approuver la demande. Moi, je serais notifié par courriel si ça a été approuvé ou refusé en tant que tel. Bien sûr, chacun des employés pourrait avoir une banque qui est adaptée à leur réalité. On va aussi pouvoir rentrer votre année RH pour avoir un renouvellement des banques en tant que tel. On peut aussi avoir des banques de vacances, de journées personnelles ou même de journées mobiles. Donc, n'ayez aucune crainte, on va pouvoir s'adapter à vos normes, à vos réalités. Puis au niveau des banques, ben, c'est vous qui décidez qui a combien au bout du compte. Au niveau des absences, c'est un peu le même principe. On va avoir, par exemple, un centre de demande où l'employé va pouvoir dire, ben, moi, je vais m'absenter, j'ai un rendez-vous médical, par exemple, ce vendredi. Donc, je ne peux pas être présent. Moi, je fais du 7 heures par jour, donc ça me met 7 heures. Encore une fois, adapté à la réalité de l'employé, il n'y a pas besoin de réfléchir. Mais s'il dit, par exemple, moi, je vais prendre juste un 3,5, rien ne lui empêche. On peut autant configurer en heures, en jours, on peut délimiter que l'employé doit prendre minimum une demi-journée. Il y a toutes sortes de règles qu'on peut appliquer pour s'adapter à votre réalité. Et là, l'employé pourrait laisser en pièce jointe, par exemple, son billet du médecin, envoyer sa demande, le gestionnaire notifié par courriel, approuve la demande, l'employé notifie que ça a bel et bien été approuvé. Donc, ça, c'était le centre de demande de vacances, d'absence. Ce qui est le fun, c'est tout ce qui va en découler en tant que tel. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'intelligence RH derrière la plateforme. Premièrement, ben, toutes ces demandes-là vont venir générer un calendrier des absences-vacances que vous n'aurez absolument rien à faire. Et comme vous pouvez voir, j'ai une légende dans le bas. Bleu, absence, vert, vacances, jaune, personnel mobile, mauve, congés parentaux, orange, invalidité. OK, ben, ça me fait un arc-en-ciel, j'ai de la misère à le lire. Ben, pas de souci, venez cocher ce que vous ne voulez pas voir, puis ayez la vision qui est adaptée à ce que vous souhaitez faire. Et je n'ai pas seulement les demandes qui ont été approuvées, j'ai aussi les demandes qui sont en attente. Pourquoi? C'est que je pourrais dire au système, par exemple, sors-moi donc tous ceux qui sont des journaliers ou tous ceux qui seraient dans un département ou dans un site d'opération, parce que je veux faire les approbations dans le calendrier en m'assurant que j'en ai jamais plus que 3, par exemple, en vacances pour garder les opérations actives. Donc, je peux venir directement faire mes approbations dans le calendrier en m'assurant, bien sûr, que ça fait du sens selon ce qu'on a besoin. Comme vous pouvez voir ici, je pourrais approuver la demande directement à partir d'ici. On a la vision annuelle qui est vraiment des bons d'à peu près une semaine par case. On peut aller cibler, dire, moi, je veux voir de novembre à décembre, à janvier, qui est absent, qui est en vacances, peu importe, comme vous pouvez voir présentement. Donc, je peux voir les différents employés jour après jour en tant que tel. Mais ce n'est pas tout. On va aussi avoir, par exemple, une analyse hebdomadaire. Jean-Simon en parlait précédemment. Est-ce que vous souffrez de la vendredi aigu, la lundi aigu? Ben, je peux voir aussi mon total d'absence qui a été pris. Je peux voir, ben, est-ce que c'est plus le lundi, est-ce que c'est plus le vendredi? Comme on peut voir ici, c'est plutôt stable en tant que tel. Là. Ça joue tout autour de la cinquantaine. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi l'analyse avec mon sommaire. Donc, si vous voulez voir en temps réel face à vos normes avec une vision
qui vient cristalliser vos données, bien, c'est directement ici. Je peux voir, par exemple, ma norme dans le bas. Je peux voir en 2020, à chacun des mois, combien d'absences qu'on a eu, quels mois ont été les plus difficiles. Si je vous remonte ici, je pourrais cliquer sur statut puis voir tous les employés qui n'ont pas atteint leur norme, qui ont explosé leur banque. Je me pose encore plus de questions. Je veux comprendre ce qui se passe. Pourquoi il y a eu 72 heures d'absence en mai par Jean-François? Bien, je peux cliquer sur Jean-François, puis là, je vais tomber dans une analyse détaillée avec ses absences de 2020 pour Jean-François, avec tous les détails qui nous a amené à ce résultat-là. C'est ce qui fait la différence de des experts RH comme nous, qui ne font que du développement RH et tout ce qui découle de chacune des actions, un peu comme une suite de dominos. Vous voyez mes absences, comment il y a des choses qui sont générées, mais ce n'est pas tout. Je pourrais aussi avoir une analyse détaillée où là, je pourrais aller, par exemple, dire, ben moi, je veux ressortir toutes les absences d'Harry Potter depuis 2018 parce que j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois que sa grand-mère est décédée. Bien, ça ne devient pas très compliqué. Je peux aller faire ma petite recherche. Et là, j'ai toutes les raisons, toutes les absences d'Harry Potter, toutes bien classifiées avec ce que j'avais besoin. Je vais juste vous rajouter un petit peu. Et je peux toujours voir c'est quand que ça a été approuvé, par qui ça a été approuvé avec les initiales qui sont ici dorénavant que je surligne. J'ai vraiment un bel historique aussi qui est accessible. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer un petit peu au niveau des vacances, absences et ce qui en découle, mais sinon, j'ai aussi des comptes de dépenses. Et sachez qu'on peut créer toutes sortes de comptes de dépenses selon la réalité de chacun. Je vous explique très rapidement. En fait, j'ai des comptes de dépenses qu'on peut créer par département, par set d'opération, ou pour un département et un set d'opération. Puis si, par exemple, vous avez quelqu'un qui est souvent sur la route, bien, je pourrais créer un compte de dépenses qui est unique à lui. Je peux créer, par exemple, des dépenses pour les repas, donc en per diem. Je peux simplement dire, je veux le dépôt de la facture. Je peux créer des déplacements en kilomètres, par exemple, 50 sous du kilomètre. Je peux créer des montants forfaitaires. Et d'en haut, je peux créer n'importe quel type de montant forfaitaire. Par exemple, moi, je rembourse le cellulaire à la hauteur de 50 $. J'ai les factures, bien, je veux les factures de stationnement. Puis ça va être le compte de dépenses seulement pour Khalid, mais j'aurais pu en créer un pour le département, par exemple, d'administration. Et ce qui est le fun, c'est que je peux créer un peu comme les absences vacances, une suite d'approbation. Donc, lorsque l'employé va venir faire sa demande de compte de dépenses, c'est qui doit l'approuver? Bien, ça va être le superviseur direct. Puis par la suite, quand le superviseur l'a approuvé, bien, ça va être allié à la comptabilité pour qu'elle l'applique lors du prochain traitement de la paye. Donc, moi, en tant qu'employé, quand je vais aller sur mon compte de dépenses, je vais toujours avoir le bon compte de dépenses. Je vais venir rentrer mes dépenses. Je vais cliquer sur envoyer la demande. Le premier approbateur notifié par courriel approuve la demande. C'est envoyé à la deuxième personne qui l'approuve. Et lorsqu'il l'a approuvé, bien, la personne qui a fait la demande, l'employé, est notifié si ça a été approuvé ou non. Donc, on limite beaucoup la perte de temps par courriel, beaucoup le stress des employés de savoir si leur compte de dépenses va être déposé sur la prochaine paye. Donc, on simplifie énormément ce processus-là. Pour les un petit peu plus gros, au BNL, on a aussi un module de réquisition de personnel donc, qui va permettre aux gestionnaires, par exemple, de dire ben, moi, j'ai besoin d'un nouveau titre d'un nouvel employé dans mon département. J'ai besoin, par exemple, de tel type d'emploi. Et là, on pourrait avoir un formulaire sur mesure. Donc, vous pourriez créer votre formulaire à votre réalité avec vos questions à développement, vos questions à choix multiples pour récolter toute la donnée pour bien lancer les étapes de d'adaptation qu'on aurait par la suite. Donc, je sais que ça ne s'applique pas à tout le monde. Souvent, tu sais, des fois, on a besoin de quelqu'un, on en parle directement à la bonne personne, puis ça finit là. C'est souvent, on va se le dire, plus adapté pour les un peu plus grosses organisations, ceux qui sont des fois multisites, par exemple. Génial. Puis ceux qui sont un petit peu plus, qui veulent amener encore plus d'autonomie au niveau de leurs employés, de leurs gestionnaires, on a même un centre de formation où les employés pourraient venir par eux-mêmes demander une formation ou même un gestionnaire avec une liste que vous avez définie en tant que telle qui serait disponible. Donc, un peu comme les demandes de vacances, il y aurait une notification par courriel envoyée au responsable qui l'approuverait. Puis par la suite, ça viendrait se mettre dans mon analyse détaillée avec tous les coûts et tout ce qui en est relié. Parfait. Donc, tantôt, je vous montrais un petit peu les indicateurs au niveau des absences, mais l'un des modules que je préfère, moi, personnellement, c'est les KPI. Donc, on va avoir des indicateurs de performance en temps réel, autant pour les données démographiques, mais aussi les taux et tendances. Puis, ce qui est le fun, c'est c'est le fun des KPI, mais il faut qu'on puisse se comparer avec l'année passée, mais aussi avec les 3 dernières années. Vous trouvez que ça fait un arc-en-ciel, pas de souci, mettez votre curseur, vous avez les données exactes du mois que je cible, par exemple, au niveau des employés actifs dans la petite bulle en noir. Donc, je peux aussi créer ma propre vision. Je peux dire, mais moi, je veux comparer 2022 avec 2019 en cochant ce que je ne veux pas voir. Donc, j'ai tout ce qui est les employés actifs, les embauches, l'ancienneté moyenne, le nombre d'employés hommes-femmes par génération, par tranche d'âge, l'âge moyen, les temps pleins en pourcentage face au temps partiel en pourcentage. Mais j'ai aussi tout ce qui est les taux et tendances, les départs volontaires, involontaires, absence, taux d'absentéisme, jours d'absence, jours d'accident, taux de rétention, taux de gravité, taux d'encadrement. Je vous laisse imaginer combien de temps ça vous prend de créer ça chaque année. Dites-vous que ça, c'est fini.
Tout ça, dorénavant, devient automatisé. Puis je peux vous dire qu'au niveau du CA ou de la direction, ben, il n'y a rien de mieux. C'est le fun de pouvoir digérer, de prendre cette information-là, puis de comprendre OK, comment va l'entreprise si on se compare aux dernières années. J'ai des profils d'employés qui sont ultra complets. Donc, si je vous montre mon cher Paulette, par exemple, je vais avoir tout ce qui est les notes au dossier, les bons coups, les moins bons coups qu'on veut garder sur lui. On va avoir toutes ces pièces jointes centralisées dans son profil. Donc, fini d'avoir des dossiers sous des dossiers, dans des dossiers où on met les pièces jointes puis qu'on finit par plus retrouver l'information voulue. Dorénavant, tout est simple, facile d'accès. Oups, fermé. Et voilà. J'ai aussi, nous, on split l'information en deux types. On a l'information personnelle, ce qui est unique à l'employé, donc son prénom, son nom, sa date de naissance, et ses informations corporatives, ce qui est lié à lui, mais à son emploi, son ancienneté, son département, son type d'emploi, etc. Donc, j'ai bien sûr une structure de base dans la plateforme, mais vous allez pouvoir créer toutes vos colonnes personnalisées, autant des menus déroulants. Donc, vous voulez vous créer une colonne qui s'appelle matériel prêté, puis vous mettre une liste du matériel que vous pouvez prêter, puis garder une bonne structure. Bien, c'est possible. Vous voulez créer des champs de date, c'est possible. Vous voulez créer des champs numériques, c'est aussi possible. Donc, on peut adapter la plateforme à votre réalité, puis on en parlait précédemment au niveau de la flexibilité. Mais encore mieux que ça, j'ai tous mes indicateurs de performance par employé, puis je n'ai rien à faire. Encore une fois, tout ça est automatisé. Ça vient tout de l'intelligence RH de la plateforme. Je peux voir en temps réel comment j'ai investi en dollars, en heures avec l'employé en formation l'année en cours, mais aussi les 2 dernières années. Si vous regardez où je surligne dorénavant, où je tourne ma souris, je peux voir comment ça va au niveau des accidents, de la discipline. Est-ce qu'il atteint nos normes au niveau de la performance? Donc, toute cette data-là est accessible en tout temps. Donc, si ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré l'employé, il faut que je le rencontre pour une évaluation. Je vais dans son profil, puis j'ai plein d'informations complémentaires. J'ai aussi un sommaire qui est l'ensemble des infos personnelles et corporatives des employés. Donc, j'ai besoin d'une information pour tout le monde, bien, je viens ici. On a l'organigramme qui va dorénavant toujours se garder à jour. Je vous explique pourquoi. C'est lorsqu'on fait une embauche d'un employé, bien, on lie un département, un gestionnaire, un titre d'emploi. Donc, naturellement, il va aller se placer dans l'organigramme. Et lorsque l'employé quitte, il va venir se retirer. Donc, dorénavant, votre organigramme, vous n'aurez plus besoin de le défaire, de le refaire en tant que tel. Parfait. Donc, c'est sûr que moi, de mon côté, je n'irai pas beaucoup dans les détails pour la feuille de temps. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir un petit peu plus par la suite suite à la rencontre d'aujourd'hui. Mais on a une feuille de temps qui peut faire des cycles à la semaine, aux 2 semaines. On peut faire la gestion du temps supplémentaire. On peut faire la gestion des comptes de dépenses qui vont être accessibles ici. Donc, vraiment une feuille de temps classique qui permet aux employés d'indiquer les heures qu'ils ont travaillées. Puis, ce qui est le fun aussi avec la feuille de temps, c'est lorsque des demandes de vacances ou d'absence ou des journées personnelles mobiles ou des fériés, bien, ça vient automatiquement populer la feuille de temps. Je n'ai plus besoin de les rentrer manuellement. C'est le système qui s'occupe d'aller les insérer lors de l'approbation de ces différentes demandes-là sur le bon cycle de pays naturellement. Donc, parfait. Sinon, moi, de mon côté, je vous dirais que j'aimerais ça vous montrer encore 2 petites choses très rapidement. On va avoir les évaluations de performance. Donc, sachez qu'on peut avoir des grilles d'évaluation qui diffèrent selon le type d'emploi, le département, la catégorie d'employés. Et bien sûr, on peut avoir des grilles d'évaluation complètement sur mesure, là. Ici, comme vous pouvez voir, moi, j'ai mis A, B, C, D. C'est juste pour vous montrer que c'est des champs en texte. Normalement, ça pourrait être vos critères, vos valeurs, les enjeux que vous évaluez les employés naturellement. Et ce qui est le fun, excusez-moi, je vais juste changer de compte, c'est la compilation des données par la suite. Donc, lorsque les gestionnaires, les employés, tout le monde est venu faire leurs différentes évaluations, bien, je vais avoir des analyses détaillées comme ceux-ci qui vont se créer, où je vais pouvoir voir mes moyennes par critères évalués, mes moyennes par employé, ma moyenne pour l'organisation, mais aussi voir les 3 dernières années antérieures. On a un sondage de climat de travail sur 57 questions qui a été monté par des experts, validé par les pairs. C'est utilisé par l'une des plus grosses firmes RH au Québec. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça va vous permettre de prendre le pouls de la situation. Et c'est un sondage qui est 100% anonyme. L'objectif, c'est de prendre le pouls de la situation et l'anonymat, c'est la meilleure façon d'avoir la pure vérité. Et un peu comme les évaluations de performance, ça va venir se compiler, ce qui va vous permettre d'avoir des résultats en temps réel. Excusez-moi, je vais juste rechanger de compte. Parfait. Et voilà. Donc, c'est ça. Je vais pouvoir voir, par exemple, mes points forts par section, mes points forts, points faibles par question. Ça va m'aider beaucoup à cibler qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va moins bien.
Puis par la suite, je pourrais mettre un plan d'action en place, mettre des stratégies. Puis à la fin de l'année, refaire un sondage comme celui-ci, prendre le pouls de la situation, puis voir si mes actions ont porté fruit. Puis ça, je peux vous dire que vos employés vont l'apprécier. Parce qu'une organisation qui prend le temps de venir poser des questions, prendre le pouls de la situation, prendre leur avis, bien, l'employé s'en écouter. Ça va être bon pour votre rétention aussi à long terme en tant que tel. Moi, personnellement, en tant qu'employé, une organisation qui me fait passer des sondages comme ça, j'ai l'impression qu'ils veulent m'écouter, qu'ils veulent s'améliorer, puis qu'ils veulent m'avoir à long terme. Pour moi, ça fait vraiment une différence. Puis c'est la logique aussi des employés. Ils veulent être écoutés, puis ils veulent donner une partie de leur être à l'organisation. Ils veulent être impliqués en tant que tel. C'est une bonne manière de le faire d'une manière anonyme. Et pour terminer, j'ai le portail qui est une bibliothèque virtuelle où on peut ranger tous les documents que les employés perdent tout le temps. Vous me comprenez quand je dis ça, je le dis bien ça en riant. Fini les courriels qui disent pouvez-vous m'envoyer tel document, il manque le document de nouvel employé. On va pouvoir tout centraliser ici, mais pas juste les documents, on pourrait mettre des liens vers des vidéos de formation, du texte, des images. Fait que ça devient vraiment votre bibliothèque, votre image. Donc, quand un employé vous écrit hey, j'ai perdu tel document, votre réponse dorénavant, c'est dans le portail. Donc, ça ressemble à ça, la plateforme. Vous avez vu, j'ai parlé beaucoup, mais on a tellement de contenu, on a plus d'une vingtaine de modules. Donc, j'ai voulu vraiment vous donner le maximum d'informations en maximisant mon temps, mais je suis là. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, vous allez le voir suite à la présentation dans la dernière page PowerPoint qu'on va tous vous remettre. Vous avez mon courriel. Vous voulez qu'on prenne du temps ensemble, vous voulez qu'on aille plus loin dans la plateforme, vous avez des questions complémentaires, je suis 100% là pour vous. Merci beaucoup, Alexis. Je vois qu'il y a une participante qui a levé la main. On peut lui laisser l'option de... Caroline, je pense que c'est possible de parler maintenant. Je m'excuse, j'ai dû cliquer à côté, c'était pas souhaité. Pardon. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. Je vois qu'il y a peut-être d'autres questions là, dans le... Ah. On a la grosse question, justement, oui. de Sophie qui nous pose la question sur combien. Alexis, je te laisserai peut-être répondre à ça. Là. Moi, ça fait longtemps que j'ai répondu à ces questions-là. Donc, il n'y a pas de souci. En fait, ce qui est intéressant pour vous tous qui êtes présents aujourd'hui, c'est que nous, chez Folks, on a à cœur d'aider les organismes à but non lucratif en tant que tel. Donc, on a une tarification qui est spécialement adaptée pour vous. En fait, la plateforme Folks, à la base, là, c'est 3 $ par employé actif. J'inclus les bénévoles, si vous les voulez, dans la plateforme naturellement. 3 $ par tête actif, on va le dire ainsi. Et j'ai un préfixe de 39,99. Mais pour vous, pour tous organismes à but non lucratif, au lieu d'être à 3 $, c'est 2,50 par employé actif. Donc, comme vous pouvez voir, on est très agressif au niveau de notre tarification. Là. C'est une entreprise d'une vingtaine, trentaine d'employés. Ben, moi, mon cellulaire, ça se peut qu'il coûte plus cher que votre plateforme pour vous donner une idée. Là. Fait on se veut vraiment très agressif là-dessus. Puis des fois, il y a aussi des frais d'implantation, mais c'est souvent autour de 3,99 là, qui est un frais unique. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir une idée au niveau des prix, une offre de service vraiment basée sur votre réalité, votre nombre d'employés. Ça va me faire un plaisir. Puis naturellement, ben, on est là pour vous aider, mais c'est vraiment ça, 2,50 par employé actif par mois, puis on rajoute un 39,99 à la fin du calcul. Je reviens ici. Il y a une autre question qui est arrivée. Est-ce qu'il y a un système de compilation de données des clients et services de l'organisme? Il faudrait peut-être m'aider un petit peu de me donner plus d'informations sur quelles données sur les clients ou les services de l'organisme. Là, j'aurais peut-être besoin d'un petit peu plus d'informations pour être capable de bien vous en parler. C'est sûr que ça vaudrait la peine de débloquer le micro pour une question peut-être un petit peu plus complexe comme celle-là. Bon, on répondra en privé comme ça de ce que je peux voir. Oui, exactement. Donc, comme vous le savez, on vous l'a déjà dit, la présentation va vous être envoyée. Vous allez avoir également les coordonnées de Jean-Simon et Alexis. Vous allez pouvoir communiquer avec eux directement pour leur poser des questions spécifiques à vous, à votre organisation. Donc, ça va être des fois plus simple comme ça. Vous allez avoir plus de détails, puis ça va être plus personnalisé. Alors, je vous laisse, messieurs, pour le mot de la fin. C'est bon. La dernière, pour terminer, on ne voulait quand même pas vous laisser juste en vous disant voici folks, puis arrangez-vous. Donc, le but était aussi de vous aider dans le choix là-dedans parce que, nous, on est une excellente plateforme. On a une plateforme qui est définitivement adaptée pour les OBNL, mais il y a quand même
des situations, des fois, des plus grosses entreprises ou des situations très complexes qui peuvent faire affaire qu'on a des besoins différents, des besoins qui iraient plus loin ou autre que ça. Et on a fait plusieurs informations pour être capable de pouvoir vous aider là-dedans. On a monté un bon document qui présente plusieurs listes de besoins, justement, dans lesquels on est capable de s'assurer de voir qu'est-ce qui est un must, si on peut dire. Excusez-moi les anglicismes que je vais utiliser, mais c'est plus facile de communiquer comme ça. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire, qui est un must dans nos besoins, quelque chose qui est un pain, qui est quelque chose qui est difficile à tous les jours. Mais à ce moment-là, je m'organise pour faire cette liste-là. Ça, ici, c'est des choses qui sont incontournables. Donc, à partir de là, je vais faire mon choix en fonction de ces incontournables-là. Et souvent, bien, à la fin, on va arriver avec quelques plateformes qui vont être capables de répondre à ces besoins-là. Bien, là, c'est là qu'on va aller dans ce qu'on appelle les nice to have. Donc, qu'est-ce qui pourrait vraiment nous aider, mais qui n'est pas notre besoin principal. Et à ce moment-là, on est capable de vraiment faire une analyse complète de tous les systèmes. Puis nous, chez Folks, on est très, très, très confiants qu'on a la plateforme la plus complète et le moins cher sur le marché. Donc, il y a des plateformes moins chères, on ne se le cachera pas, mais les plateformes moins chères sont certainement beaucoup plus simples. C'est des plateformes où on dépose des documents ou des choses comme ça. Netris est une très, très bon exemple pour ça. Ils ont une bonne plateforme. Ils ont plein de choses qu'on est capable de faire à l'intérieur, mais l'intelligence RH qu'on a mis à l'intérieur de la plateforme, c'est ce qui nous différencie. Et on va ratisser encore beaucoup plus large que qu'est-ce que les autres sont capables de faire. Et par exemple, puis à partir de ce moment-là, il y a des logiciels encore bien plus complexes. Là. Évidemment, on peut parler des Sigma RH, des Berger-Levrault, des Talentsoft, des SAP, évidemment, là, qui ça, on s'ampute une jambe et un bras en même temps pour être capable d'installer ça chez nous. Mais au bout du compte, c'est ça. Donc, on regarde nos besoins, on regarde le budget, on regarde la connectivité. On vous a parlé de l'écosystème de logiciels qui est quand même très importante. La qualité du service client, les références, évidemment, là, pour s'assurer qu'on fait le bon choix aussi. Nous, de notre côté, il faut qu'on est une entreprise québécoise. On est habitué de travailler avec des entreprises québécoises, avec des OBNL. On a vraiment plusieurs clients dans votre milieu. On offre un service client qui est illimité. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez des questions, vous avez toujours quelqu'un qui est disponible pour vous répondre, pour être capable de vous donner le maximum de votre plateforme. Et c'est toujours comme ça aussi qu'on essaie de bâtir les relations avec nos clients. Nous, on s'entend que ce n'est pas à coût de 2,50 $ qu'on va se mettre riche, là, on va être bien clair. Évidemment, nous, c'est quand c'est avec des relations à long terme, avec des relations de partenaires avec nos clients, qu'on est capable, évidemment, d'avoir un modèle d'affaires qui fait du sens. Donc, on doit vous offrir un bon service. On doit vous offrir exactement ce que vous avez besoin. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup d'efforts à ce moment-là, à ces endroits-là, pour s'assurer là, que vous ayez réellement ce que vous avez besoin et qu'on est capable de vous offrir la valeur ajoutée maximale à l'intérieur de votre entreprise. Afin d'être capable de faire toutes ces choses-là, vous avez ici, à la dernière page, des liens qu'on vous propose. Vous voyez ici aussi le courriel à Alexis, Alexis en commercial, folkshr.com, excusez-moi encore là, l'anglais. Vous pouvez y écrire à FolksRH aussi, ça fonctionne oui. Très bien, je tiens à le mentionner. Et ensuite de ça, ici, on a 3 liens là, qui vont vous être remis. Premièrement, si vous aimeriez avoir une démonstration plus complète avec des questions personnalisées qui vont vous être répondues directement, bien, on a le lien de démonstration gratuite ici qui va nous permettre de savoir que vous êtes un participant aussi à Espace OBNL, à la présentation d'aujourd'hui, mais autant que vous avez accès à la grille d'analyse des besoins, au guide de présentation. Donc, ça, c'est justement ce que Alexis parlait tout à l'heure, donc un genre de PowerPoint qui présente quand même, folks, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et aussi, on vous invite à venir faire un petit tour sur notre site web, folksrh.com, et vous allez trouver plein d'autres informations aussi à ce niveau-là là, pour être capable de prendre une bonne décision dans votre choix de logiciel RH. Puis évidemment, n'hésitez pas à contacter Alexis pour toute question. Vous allez voir, il ne mord pas, il est super sympathique, comme vous avez pu voir, puis il va pouvoir répondre vraiment très, très bien à toutes vos questions. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.